Bonjour, Sophie de Killer Time. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui comme chaque semaine et aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice. Il y a quelques jours, j'étais dans un magnifique domaine, le domaine de Chevetogne, qui se situe dans les Ardennes belges. C'est un énorme domaine dans lequel il y a plein de petits espaces de jeux, des plaines de jeux. Allez-y avec vos enfants, c'est vraiment fait pour eux. Pour les adultes aussi, parce qu'il y a plein de belles balades à faire dans les bois. C'est vraiment ressourçant et allez-y aussi quand il fait beau, c'est encore meilleur. Bref, j'étais dans ce domaine et il y a un espace de jeu qui s'appelle la mine d'or oubliée. C'est l'espace de jeu le plus éloigné de l'entrée du domaine et un peu perdu là dans le fond, un peu oublié. C'est un espace de découverte aussi parce que si on ouvre bien l'œil et en s'armant d'une patience de chercheur d'or, on peut dénicher de véritables pépites d'or. Et alors que j'observais les enfants travailler consciencieusement, minutieusement, scrupuleusement pour séparer les pépites d'or des simples cailloux, je repensais à mes clients, à mes clientes qui très souvent, pris dans la tourmente de la vie, eh bien, oublient complètement de eux aussi séparer le bon grain de livret au niveau de leur pensée, de leur jugement sur eux-mêmes, sur leur image, sur la représentation qu'ils ont d'eux. Et donc, je suis amenée ainsi à rencontrer une série de personnes qui sont engluées, mais véritablement engluées, dans des pensées, des jugements, des croyances concernant elles-mêmes, leur image, leur corps, des pensées, des jugements qui ne leur appartiennent pas. Et il suffit d'aller gratter un petit peu, comme quand on gratte sur un caillou pour voir si c'est une pépite ou pas. Il suffit de gratter pour se rendre compte que ce n'est pas du tout d'elle que ça vient. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit exercice de tri pour nettoyer votre image et vraiment la désencombrer de tout ce qui l'empêche et de tout ce qui vous empêche de briller telle une pépite. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est prendre une feuille de papier et de quoi noter, un crayon, un stylo, peu importe. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous poser, prendre le temps à travers 2 profondes respirations, vraiment prendre le temps de vous poser, de vraiment laisser redescendre tous les grains de sable, comme effectivement dans l'eau des chercheurs d'or, vraiment vous laisser poser, reposer, et de vous replonger dans votre passé, dans votre histoire, de vous reconnecter au contexte dans lequel vous avez grandi, à la culture dans laquelle vous avez baigné. Quel était l'environnement qui est variable d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, quel était l'environnement qui vous a imprégné? Comment cela se passait quand vous étiez bébé, à travers les photos dont vous avez peut-être le souvenir, que vous avez vu. Donc, comment habillait-on les bébés? Comment habillait-on les enfants? Quel regard portait-on sur eux? Avez-vous porté l'uniforme ou non? Quelles étaient les couleurs que vous pouviez porter? Quel regard la culture avait sur le corps et les enfants? Replongez-vous maintenant dans votre éducation, vraiment le cocon familial. Qui vivait avec vous? Votre père, votre mère, comment s'habillait-il? Comment s'habillaient vos frères et sœurs? Est-ce que vos grands-parents étaient présents? Comment s'habillaient-ils? Qui achetait vos vêtements? Héritiez-vous de ceux de vos frères et sœurs aînés, ou bien participiez-vous à l'achat de vos vêtements? Ou était-ce votre mère qui s'en occupait? Bref, replongez-vous. Et effectivement, si vous participiez à l'achat de vos vêtements, comment cela se passait? Comment étiez-vous à l'aise dans le regard, par exemple, de votre mère sur votre corps lors des essayages, etc. Et enfin, dans votre environnement, pouvait-on parler de l'image, du corps, du ressenti aussi, de ce que vous pouviez vivre dans votre corps, ou au contraire, était-ce quelque chose de parfaitement tabou, interdit, inimaginable? Tout dépend aussi des environnements. Je vais vous demander maintenant de noter sur votre feuille de papier le nom de toutes les personnes, listez vraiment le nom de toutes les personnes qui étaient présentes dans votre éducation et qui ont été marquantes dans cette éducation, qui l'ont influencée d'une manière ou d'une autre. Repensez vraiment à toutes ces personnes, vos parents, vos frères et sœurs, des oncles et des tantes, des professeurs aussi, parce que les professeurs participent aussi à l'image que vous pouvez construire progressivement de vous-même,
à travers leur regard, à travers leur réflexion. Et à côté de chacune de ces personnes, vous allez noter consciencieusement, comme les enfants là qui travaillent consciencieusement, notez consciencieusement, vraiment minutieusement, à côté de chacune de ces personnes, les propos qu'elles ont eus à votre égard, que vous avez entendus d'elles. Que ce soit des propos positifs, des encouragements, des regards positifs. Donc ça peut être des propos, mais aussi tout ce qui se passe autour, tout votre ressenti. Tiens, par rapport à cette personne, je ressentais ça. Elle avait un regard un peu étrange sur mon corps d'enfant, ou ci ou ça. Notez vraiment tous les propos positifs ou négatifs. Les négatifs, ça peut être toutes les petites phrases assassines. Vous savez, tous ces petits mots tueurs qui restent gravés à tout jamais dans la mémoire et dans le cœur des enfants et des adolescents. Des petites choses qui sont dites de façon parfois insouciante ou inconsciente surtout, et qui restent très longtemps enfoncées à l'intérieur de vous. Des petites phrases assassines, des jugements, des critiques, de la médisance, des jalousies, bref, toutes ces petites choses qui continuent de ternir aujourd'hui l'image que vous avez de vous. Replacez vraiment à côté de chacune des personnes les petites phrases qui les concernent, elles, finalement. Prenez le temps de faire cet exercice. Soit vous avez les choses très clairement en tête et vous pouvez noter dès maintenant tout ce qui vous vient. Si vous voulez, vous pouvez y revenir ce soir, demain, ou peu importe, quand vous avez envie de reprendre le temps pour vraiment déballer et évacuer toutes les couches. Parce que parfois on enlève une première couche et on se rend compte, oh là, il y avait aussi ça, oh là, il y avait aussi ça et ça et ça. Et faites le tri. Étape suivante, faites le tri. C'est-à-dire que vous pouvez garder tout ce qui vous convient, et ça là vous le gardez en vous, parce que c'est quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a boosté, qui vous booste encore aujourd'hui, dans votre confiance, votre estime de vous-même. Et tout ce qui ne vous convient pas, vous le rendez. Vous rendez à César ce qui appartient à César. Ce que ces personnes vous ont envoyé comme message, verbaux et non verbaux, ça leur appartient. Donc faites le tri, nettoyez, peu importe la manière que vous allez utiliser pour le faire, d'une façon réelle, dans le concret de la vie, ou parfaitement symbolique. Choisissez la bonne manière qui vous convient, mais rendez toute cette noirceur à ceux qui vous l'ont donnée. Vous n'en avez que faire, vous n'en avez que faire. Et toute cette noirceur qui parfois a été donnée, vous a été donnée pour votre bien. Renvoyez tous ces cadeaux empoisonnés, toute cette méchanceté, surtout et même et surtout à ceux que vous aimez et qui continuent de vous aimer eux aussi. Bref, nettoyez. Il ne s'agit pas de faire un procès à ces personnes, il s'agit juste de rendre à César ce qui appartient à César. Redonnez-le d'une façon saine, juste, qui ne pollue pas votre relation aujourd'hui si elle s'est améliorée. Mais bref, repartez à la recherche de la pépite perdue. Elle est là, nettoyez, frottez, tous les jours, pensez à frotter et à faire briller chaque facette de votre pépite, de la pépite que vous êtes. Et faites-la briller, cagelez-la en répétant à voix haute tous les compliments, toutes les phrases bienveillantes, pleines d'amour, tous les regards aussi de tendresse dont vous auriez eu besoin à l'époque, donnez-vous-les aujourd'hui. Donnez-vous-les aujourd'hui. Faites-vous cadeau de toutes ces petites choses dont vous aviez besoin dans le passé. Voilà, parce que nous sommes toutes des pépites, vous aussi, partez à la recherche de cette pépite perdue et brillez. Voilà, passez une très très bonne journée et une belle semaine. À bientôt. Au revoir.